Bienvenue sur cette petite session de l'après-midi. Donc on débute Final Fantasy Crystal Chronicle, jeu sorti à la base sur GameCube. Et donc on va débuter ce jeu. Alors on commence par le nom de notre village. Donc alors j'aime bien personnaliser forcément. Hop, petite référence. Ceux qui savent le verront. Voilà. Alors, donc c'est le début du jeu. Voilà. L'heure du départ approche, nous essayons de nous préparer pour le voyage. Nous avons décidé de camper dans un champ jusqu'à l'aube. Demain c'est le grand jour. Nous partons en quête de myrrhe. Donc les myrrhes, c'est les fameuses gouttes qui permettent d'alimenter les cristaux qui protègent les villages dans cet univers. Voilà. Donc on doit collecter les gouttes de myrrhe de terre lointaine pour faire briller le cristal. Donc on commence ici. Donc on a plusieurs options dans le menu. Alors les amis, c'est pour voilà, jouer en multijoueur. Pour l'instant j'ai que en route. Il faut au début du jeu voilà, avancer un petit peu pour débloquer les autres options. Donc il faudra une équipe puissante pour protéger votre caravane. Choisissez jusqu'à 8 membres de 4 tribus différentes. Donc voilà, nous avons la tribu des Clavas. Tribu chaleureuse, les Clavas aspirent à l'unité et l'amitié. Ensuite nous avons les Liti, tribu de guerriers. Les Yuk, tribu sage et paisible, donc plutôt magique. Et les Selkie, tribu d'individualistes. Donc on a pu voir vite fait, hein, j'ai passé un peu vite fait, on peut créer plusieurs personnages sur la même sauvegarde. Et chaque personnage, on peut choisir la tribu que l'on veut. Donc, je me tâte. Je vais créer un Yuk mage noir. Donc là, on peut choisir sa voix. Bon voilà, les choix sont un peu limités, mais c'est, je rappelle, c'est un jeu qui vient de la GameCube, hein, donc voilà. Alors, la profession de la famille, je vais faire forgeron, ça permettra de fabriquer plus facilement des armes. Donc, mon nom de personnage, hop. Alors, dans tous les noms dans ce jeu, on est limité à 7 caractères. Donc, il faut pas se tromper. Voilà, donc je crée mon personnage. Mon personnage, c'est Fanté, de la tribu des Yuk Mage Noir. Ma famille est forgeron. Et j'ai la voix numéro 2. Alors, aujourd'hui tu pars en quête de myrrhe. Surtout fais bien attention à toi.
Alors, enfin, c'est que moi, hein, mais à chaque fois que je vois myrrhe, je sais pas pourquoi je pense à des myrtilles. Il faut que je fasse gaffe parce que je vais vous dire à chaque fois myrtille. Mais c'est pas grave. Donc envoie-nous tous les matériaux à forger que tu trouveras. Nous en ferons de belles armes pour toi. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de papa et maman. Oui, donc on a toute la famille, hein, le père, la mère, le frère et la sœur. Si tu te fais des amis, viens nous les présenter. Voilà. Donc voilà, c'est un jeu que, à l'époque quand il était sorti, j'ai pas trop accroché. Et là, qu'ils l'ont ressorti, bah en fait, j'accroche plutôt pas mal. Je le trouve très joli, même si les graphismes peuvent dater un petit peu. C'est c'est beau, c'est fluide. Donc, on commence. Donc voilà, on a notre village ici que j'ai nommé Zanmato. Petite référence, clin d'œil. Et donc on a notre petite caravane que l'on déplace. Et au premier croisement, on rencontre quelqu'un. Hail, fellow Carrot. You are the caravan from that village, are you not? Donc oui, j'appartiens, oui. Caravan. You seem quite capable. My name is Sol Rock. I am captain of the caravan from the great fortress at Alphatari. Our caravan boasts a history that stretches back thousands of years. Stiltskin, do you have a moment? Alors moi, c'est un truc que j'adore dans ce jeu, c'est les mogs. Je les trouve tout choupis. Voilà, ils sont assez bien. Enfin, t'as envie de l'attraper et de lui faire des gros câlins, quoi. He may not look it, but even we turn to him for counsel. No, I'm just a Moogle that likes to get around. Et les mogs dans ce jeu parlent. I learned all Ils sorts font of pas things juste in my coupeau travels coupeau before I comme joined. dans d'autres Final Fantasy. I'm on my way. Alors, oui, je suis quelques conseils, même si je sais déjà plus ou moins Yes. tout ce qu'il va me dire. Well, let's find a better Alors, je passe assez vite les dialogues, hein, parce que voilà, là c'est juste la partie, on va dire, tutoriel du jeu. Donc, le fait de le connaître déjà, ça me permet de passer un peu plus vite. Donc voilà. Sachez que voilà, ici, c'est la petite partie tuto. Donc on a le B pour soulever. Le A pour attaquer. Donc comme vous pouvez voir, il peut vous décrire le monde, voilà, comment vous déplacer, attaquer avec un sort, tout ça. Comment le mog peut m'aider. Et voilà, c'est un peu le tuto. Je vais passer ce tuto, car connaissant déjà, je vais pas perdre de temps à le refaire. Alors, consultez le journal. Le journal, c'est juste que je vais vous le montrer, voilà. Ça retranscrit en fait ce que l'on vient de faire. Donc à chaque donjon, village visité, on aura une inscription dans le journal. Donc voilà, ça nous dit que non loin du village, quelqu'un nous a appelé. Il s'est présenté sous le nom de Solrak, chef de la caravane d'Alfie Italia. Donc en fait, c'est voilà ce que le journal, c'est en fait ce qu'on vient de faire.
Maintenant que j'ai fait ce tuto, comme vous pouvez voir, tout à l'heure j'avais que en route de disponible. Alors en route, voilà, c'est pour choisir son personnage, donc on peut en créer jusqu'à 8 différents. Les amis, c'est des amis. Donc les amis, c'est quand on veut jouer en multijoueur. Donc en multijoueur, voilà, sachant que là, ils ont annoncé tout à l'heure qu'il y aurait une maintenance des serveurs ce soir. De 20h à 22h à peu près pour le multijoueur sur ce jeu. Donc voilà, pour les amis, ça se passe ici. Donc on voit ici mon pseudo. Là, le petit commentaire. Mon code d'invitation, juste sous le commentaire, là, le très long chiffre. Donc c'est ça, c'est le code. Comment dire, c'est pas un code temporaire, c'est le code qui est tout le temps valable. On peut ensuite, vous voyez ici, créer des codes d'invitation uniques qui sont valables que 30 minutes. Donc si je peux appuyer en créer un. Et donc là, pendant 30 minutes, les gens peuvent m'ajouter en rentrant ce code. On a ici, donc là j'ai 2 personnes avec qui je suis ami. Ici c'est pour chercher par code. Donc soit le code complet, soit le code court qui est valable un certain temps. Et donc là je peux voir que j'ai 2 amis que je suis et qui actuellement sont hors ligne. Et comme ce jeu est cross-platform, on peut voir que les 2 amis jouent sur Switch. Donc voilà les amis, le journal. Alors les lettres famille, c'est la poste en fait. Dans le jeu, par moment, vous recevrez des courriers. On a ensuite les options du jeu, donc classique, hein, volume musique, effets spéciaux, les voix, les cartes, un chat de messages pré-réglés. Et ici, quelques autres, ainsi que revenir à l'écran titre qui se trouve dans autre, qui est un peu... Enfin voilà, c'est au cas où on le cherche. Et ensuite, on a sauvegarder, charger. Donc sauvegarder. Parce que ce jeu fait des sauvegardes automatiques par moment. Mais il faut sinon penser à sauvegarder manuellement aussi. Et le partir ensemble, c'est pour pouvoir créer un groupe et faire un donjon. Voilà, donc on peut recruter, héberger la partie, rejoindre une partie. Enfin voilà. Voilà, donc on peut héberger, rejoindre, faire une partie rapide. C'est pas, enfin c'est pour l'instant c'est pas nécessaire. Donc, nous sommes sur la carte. On peut bouger notre petite caravane. Notre but est actuellement de récupérer des gouttes pour alimenter notre cristal. Nous sommes la première année. Et on peut voir, alors, si j'ouvre la carte du monde, voilà. Je suis dans la péninsule de Tipia, ici tout en bas. Il y a d'autres péninsules et pour pouvoir les passer, il faut que je passe le courant de miasme
Sauf que le courant de miasme, c'est un comment dire, c'est un courant de type eau. Et actuellement, ma lanterne n'est pas de type eau, donc je suis en élément feu. Donc je ne peux pas passer. Pour cela, petit. Donc voilà, petite rencontre aléatoire. Bien le bonjour, vous devez être la caravane de Zanmato. Vous n'êtes très loin, c'est une belle journée qui s'annonce. J'espère que votre voyage brillera de la même lumière que ce ciel resplendissant. Mais vous savez, il faut aussi de la pluie pour que les fruits poussent. C'est vrai, alors j'espère qu'il y aura également de la pluie dans votre voyage. C'est là le secret de la réussite. Qu'il en soit ainsi pour nos deux caravanes. Bon, très philosophique tout ça. Donc voilà, une nouvelle entrée dans le journal. Nous avons croisé une autre caravane. Donc durant le jeu, on aura beaucoup de rencontres aléatoires comme ça. Donc je disais, on peut voir ici tout en bas à droite ma petite lanterne qui est d'élément feu. Et il faut que je la passe en élément eau. Donc là, on a la rivière belle, premier donjon. Oui, on peut appeler ça donjon. Voilà. À parcourir, qui possède deux éléments. Il possède l'élément eau et l'élément vent. Donc, alors les donjons, on peut les faire en solo ou en multi. Alors pour ma part, je vais les faire en solo. Parce qu'en multi, je vais peut-être avoir du mal à trouver du monde en plein après-midi. Sachant que les gens ont pour la plupart repris le travail. Donc voilà, on est parti. Après, s'il y a des gens en cours de stream qui arrivent et qui veulent jouer en multi, il n'y a pas de souci. Je serai heureux de les accueillir en multi. Alors, on raconte que des créatures magnifiques hantent les abords de ces magnifiques berges, mais nul ne semble en avoir jamais vu. Un jour, j'ai demandé à un homme pourquoi, il m'a répondu parce que tous ceux qui se sont approchés se sont fait manger. Pourtant, cela fait longtemps déjà qu'on ne déplore plus aucune victime, car de nos jours, fuyant le danger, les gens passent par une autre route. Et oui, nous seuls empruntons encore l'ancien chemin, les voyageurs des caravanes de cristal. Oui, en fait, en effet, la route passe à côté. On n'est pas obligé de rentrer dans ce donjon. Mais nous, le but étant de trouver des gouttes, et pas que d'ailleurs, on est là pour faire des donjons. Alors, préparation de la liste de commandes. Donc, avant d'entrer dans le donjon, on peut ouvrir ici, voilà, la liste des commandes. Donc on voit qu'on a deux commandes, attaquer, défendre par défaut, que l'on ne peut pas changer. Et on a deux autres remplacements de commandes. Et pour l'instant, à part remettre voilà, quelques éléments pour pouvoir régénérer des PV, pour l'instant je n'ai rien, mais ça va changer dans le donjon. Alors voilà, donc cela se présente comme ça. Je porte mon socle pour être abrité, car c'est l'univers de ce monde, le monde de ce jeu est recouvert de miasmes qui voilà, nous tuent. Et il nous faut cette fameuse lanterne pour avoir une bulle de protection qui repousse le miasme. Alors j'ai le petit mog ici. Si j'appuie sur X, il prend la lanterne à ma place, ce qui me permet de me déplacer
et de pouvoir combattre les monstres du donjon. Parce que si je porte la lanterne, je peux pas combattre en même temps. Un premier monstre. Alors. Donc voilà, le monstre, je l'ai tué. Il a lâché une queue de phénix. On peut voir sous ma barre de vie que je suis mode attaqué. Je peux passer en défense. Et vu que j'ai récupéré une queue de phénix, elle s'est mise automatiquement sur le slot libre. Queue de phénix, voilà. Donc ici, je peux aller dans le menu. Et je vais la retirer pour l'instant. Parce que ça ne me sert à rien. Et là, je viens de gagner un brasier. Alors c'est pareil, dans le jeu, les magies, voilà, on les gagne comme ça sur les monstres dans les donjons. Et quand on quitte le donjon, bah en fait, on ne garde pas les magies. Alors il y a certains objets qu'on va gagner dans le donjon, qu'on pourra, une fois le donjon fini, on aura le droit d'en sélectionner un pour le garder. Et ça restera toujours en fait. Et il y a d'autres objets dans le donjon qu'on va récupérer, qu'on aura automatiquement dans notre inventaire à la sortie du donjon. Hop. Par exemple là, le poisson. Voilà, j'ai récupéré un poisson. Et ça, si je sors du donjon, je l'aurai dans mon inventaire. Donc ici, il y a une petite fontaine. Je pose mon calice, voilà. Et mon calice est devenu l'élément d'eau. L'élément que je voulais, justement. Une magalite de soin. Ça, c'est bon. Toujours bon d'avoir du soin. Et on est parti. Une deuxième de soin. Alors par contre, une chose à savoir dans ce jeu, il n'y a pas de carte de donjon. Enfin, du moins pour l'instant, j'en ai pas encore trouvé. Et c'est pareil aussi, il n'y a pas de réglage de difficulté. Ok, donc là, ça sera plus tard. Alors, ici, nous avons un plus gros. Alors, je vais récupérer ici un petit pot. Hop. Je vais mettre sur le brasier et faire une magie de feu. Voilà. En fait, le pot, c'était de l'huile. Ce qui m'a permis de faire un feu beaucoup plus fort. Alors cet objet, voilà, je le ramasse. Donc c'est un artefact. Alors cet artefact,
tant que je suis dans le donjon, le bonus qu'il apporte, je l'ai. À la fin du donjon, entre tous les artefacts que j'aurai récupérés, je vais devoir en choisir un seul. Et je l'aurai définitivement dans tous les donjons. Hop. Autre petite astuce. Là on voit j'ai brasier soin. Par exemple si je retire le soin, si je mets le foudre, les deux magies peuvent s'associer pour en former une plus puissante. Là par exemple gravité, qui est une magie plus puissante. Si je veux, je peux les séparer et avoir accès en combat à mes deux magies séparées. Après, je vous avouerai que je vais garder un soin qui sera bien pratique. Une graine de légumes. Ah. Donc là, j'obtiens le schéma un schéma d'armes. Donc, je sais pas si je peux le voir tout de suite. Si, voilà. J'ai obtenu le schéma d'une ceinture pour Selkie. Alors, pour Selkie, c'est pas pour moi. C'est dommage. Mais je le garde. Comme ça, je pourrais le revendre à un marchand pour me faire de l'argent. Si on était plusieurs en donjon et que dans les personnages il y aurait un Selkie, je l'aurais laissé. Que en fait le personnage pour qui ça correspond puisse avoir le loot. Alors ici c'est une fontaine avant, sauf que moi si je veux passer, c'est une faut que je garde l'élément eau. Alors comme je suis tout seul, j'utilise le calice, sinon on peut faire ça comment dire, à plusieurs, hein. Voilà, hop, c'est au cas où si je veux retourner au début, c'est un raccourci, ça me permet d'éviter de refaire tout le tour. Une magie de soin encore. Alors les magies, voilà, on sélectionne, on peut voir hein, sous ma barre de vie la sélection que on change avec R et L. Et les magies, il faut rester appuyé sur le bouton A, le bouton action un certain moment pour avoir le cercle et que ça se déclenche. Hop, 20 Gilles, c'est toujours ça. Ah, un artefact lunette d'argent. Donc là vous voyez, une fois que mon cercle est apparu, je peux le déplacer pour sélectionner l'endroit où je veux lancer la magie. Bienvenue sur le live. Je sais pas qui est là. Je viens juste de voir. Alors si tu viens de nous rejoindre, nous venons tout juste de commencer le jeu. Nous sommes dans le premier donjon. Voilà, j'ai créé mon personnage il y a 20 minutes. Hop.
grappe de cerise. Un fragment de bronze, ça c'est bien. Ça me permettra de créer de l'équipement plus tard. Hop, schéma de gants de bronze. Alors ça, schéma de gants de bronze, c'est pour des Lilti. C'est pas moi non plus. Pas grave. Toi qui nous a rejoint sur le live, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que le son est bon? Arme de débutant. Arme de débutant, bon, ça c'est pour tout le monde, ça c'est cool. Hop. Hop, un autre artefact clochette de chat. Alors le nom des artefacts n'est pas très explicite, hein. On ne sait pas trop à quoi ils correspondent. On peut pas le voir ici. Par contre, oui, si on peut le voir ici. Donc toute une liste. Là on voit que j'ai 3 artefacts. Par contre je peux pas aller dessus. On verra ça à la fin du donjon. Aïe. Ah bah voilà. Je me suis loupé. Et je suis tombé. Bah on va continuer. Alors c'est une chose à savoir, c'est voilà, bon, j'ai ouvert normalement le passage ici, ce qui me permet d'éviter de faire tout le tour. Voilà, dans ce jeu, il ne faut pas y aller comme un bourrin, surtout si on est tout seul. Parce que prendre 3-4 ennemis sur la tête,
on le paye vite. Ça c'est bon. Une poche de mag, ça, c'est un artefact que je connais. Ça te rajoute une ligne de plus dans tes compétences. Ici dans tes commandes. Donc j'ai... pardon. Hop. Ça, je vais le retirer. Hop, retirer. Ah, ici, je vais mettre le soin. Ça, par contre, je vais le laisser. Gravité. Alors, schéma d'une armure. Ah. J'espère qu'elle sera pour mon personnage. Hello les mogs. Nous avons... Ok. Deux petits mogs qui viennent tout juste d'emménager. Donc là, on arrive au premier boss. Le premier boss du premier donjon. Alors étant en solo, faut pas que je me rate. Forcément. C'est un méga crabe. Je sais pas, moi ce crabe me fait marrer et je le trouve sympathique. Pas prendre de risques. Ma touche large. Au moins.
Ouf. Alors si je me fais toucher par la bulle qui crache, je vais être ralenti et un peu stun pendant un moment. Donc il faut vraiment que je l'évite. Ouais, mais... Alors le mob vient de me dire que c'était lourd et qu'il voudrait que je porte le calice, mais... c'est pas vraiment le bon moment là. T'es gentil, mais je suis un peu occupé. Ah merde, je me suis pris la bulle, voilà. Ah, je suis tout lent. Faut vraiment que je fasse gaffe. Ouf, je l'ai senti passer celui-là. Petit coup de soin, prendre le risque. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si j'ai une queue de phénix dans mes sélections de commandes. Est-ce que ça fait qu'elle se l'est utilisée automatiquement si je meurs? Je sais pas du tout. Ce sera peut-être une chose à tester, un de ces quatre. Ouf. Pareil, il y a les sorts électriques qui me lancent là, si je le prends. Je suis complètement immobilisé pendant un moment, donc c'est pas vraiment top. Ah, merde. Merde, il m'a fait une deuxième bulle. Aïe, merde, je me suis fait... Ah, je suis mal barré. Ah, c'est bon. J'ai réussi à m'en sortir. C'est bon, voilà. Il est passé. Faudra vraiment que je teste le fait d'avoir une queue de phénix dans ces commandes fait qu'on l'utilise automatiquement. Donc voilà, premier boss passé. On récupère notre fameuse goutte.
au revoir à toi, viewer. Merci d'être passé. Dommage de ne pas avoir mis quelques mots dans le chat. Ça aurait été avec plaisir. J'aurais aimé échanger avec toi. Ce n'est pas grave. Et donc, nouvelle entrée dans le journal. Voilà. Et on reçoit du courrier. C'est une lettre de Roland. Alors, Roland, c'est voilà, c'est à côté. C'est qui Roland? Bon, je connais pas Roland. Espoir, comment vas-tu? Tu dois passer par des moments difficiles et décourageants, mais dans ces moments-là, rappelle-toi que ta caravane est en elle-même un espoir pour le village tout entier. Merci Roland. Je vais te répondre, j'ai le moral. Je vais t'envoyer un petit truc, ouais. Ça va être sympa. Tiens, on va t'envoyer une graine de légumes, ça fera plaisir. Comme ça, tu pourras faire pousser dans le village. Oui. Alors voilà, aussi, il y a des points bonus pour les donjons. À chaque donjon, vous avez des points bonus suivant les actes que vous faites. Donc là, par exemple, pour avoir des points bonus dans ce donjon, je devais subir des dégâts magiques. Ce qui est dans un sens est un peu compliqué parce que je préfère ne pas subir de dégâts si je veux réussir à passer le donjon. Donc, on a récupéré voilà tous ces artefacts. Ah, on peut récupérer le fer. Donc on peut voir les artefacts. Donc le shuriken, ça augmente ta force de 1. Le pelta, ta résistance. Le Chris, c'est magie plus 3. Double arcane, c'est force plus 1. La poche de Mog, ça fait gagner un champ de compétences. La clochette Chauve, magie plus 1. Donc en fait là, celui que j'ai sélectionné va devenir définitif sur mon personnage. Une chose à savoir, c'est que on a le droit d'avoir un artefact, comment dire, par exemple celui-là s'appelle lunette argent. J'ai le droit d'avoir un seul artefact qui s'appelant lunette argent. Et on peut voir par exemple que j'ai shuriken qui est force plus 1 et ici double arcane qui est force plus 1. En fait, comme ils n'ont pas le même nom, je pourrais avoir les deux, ce qui permet en fait d'augmenter 2 fois ta force. Là, par défaut, pour le premier, je vais prendre la poche de Mog. Ça fait un champ de compétences en plus, un champ de commande en plus, ce qui est vraiment appréciable. Ça te permet comme ça d'avoir une magie ou deux de soins, enfin une magie de soins, et de pouvoir quand même à côté de ça faire une magie combinée qui est beaucoup plus puissante que les magies de base. Donc voilà, nous avons passé la rivière Belle, qui était le premier donjon. Je vais faire une petite sauvegarde. Hop. Et vu que j'ai eu des plans... Ah, bah... J'irai pas plus loin. J'allais dire, vu que j'ai eu des plans, et que
le métier dans mon village choisi, c'est forgeron. Je vais aller voir au village s'il y a moyen de crafter tout de suite de l'équipement. Alors, vous avez entendu parler du chevalier noir. On dit qu'il est en quête de la maîtrise absolue de l'art du combat. De nos jours, rares sont ceux qui cherchent à se perfectionner. Vous ferez bien de vous approprier un véritable savoir-faire, vous aussi. Ok. Bon, ça, non, pas besoin d'aller dans le journal pour cette entrée-là. Donc, retour à notre village, village Zanmato. Allons voir tout de suite si je peux me crafter de l'équipement. Alors, tiens, un petit point. Le MOG ici, c'est un entrepôt. On peut stocker, voilà. On peut stocker pas mal de choses à l'entrepôt. Alors, par contre, il faut retrouver la baraque. Je sais plus où elle est. C'est pas là. Ah, c'est ici. Alors, oui, je veux bien que tu me forges. Alors, par contre, là, il me faut du fer. J'ai pas. Et là, il me faut du bronze et je l'ai. Donc, je vais forger. Voilà, je m'en équipe tout de suite. Hop. Alors, par contre, le petit souci, voilà, c'est que j'ai pas de marchands. Le village est vide en fait, à part ma famille. Donc ça, c'est pas très cool. J'espère que durant mes quêtes, j'ai trouvé des gens pour le repeupler. Et pouvoir avoir les marchands et tout. Donc on est reparti sur la route. Et je vais aller au port. Parce que notre village possède un port qui est un peu à l'écart. Alors le port, j'y vais parce que je vais vous montrer. Voilà, le port c'est ça. Et on retrouve ici le MOG qui vous explique le petit tuto à l'entrée que j'ai zappé au cas où vous n'avez pas compris certaines choses. On peut le retrouver ici. Et au port, il y a autre chose. Voilà, c'est cette grotte. Donc on va aller voir dedans. Et en fait, c'est une maison de MOG. Hop, petite maison sympathique. Alors ici, on a un MOG que l'on peut s'amuser à décorer, peinturer. Enfin voilà. Et on a celui-là qui nous propose un MOG timbre. Et comme c'est la première fois, voilà, il nous explique vite fait. Donc on a une carte, on doit trouver des MOG pour qu'ils tamponnent cette carte. Donc il y en a 23 à trouver.
Donc voilà. Et chaque fois, comme il dit, hein, il y a plusieurs motifs différents. Chaque fois qu'on complète un motif, on obtient un cristal de souvenir. Et les cristaux de souvenir permettent de mimer les autres. C'est en fait, ça te permet d'avoir l'apparence de quelqu'un d'autre, d'un autre jeu. Enfin, d'un autre Final Fantasy, pardon. Donc ça peut être des persos, voilà. Et ça peut permettre d'avoir une apparence différente. Donc c'est un petit truc en plus assez sympathique. Voilà. Donc voilà. Et sur ce, on peut repartir à l'aventure. Donc voilà, lors du premier donjon, j'ai changé l'élément de mon calice qui était feu en haut, ce qui va me permettre de passer ce miasme. Voilà. Donc ici on a un point de miasme concentré qui a tendance voilà à vouloir nous repousser, et si on n'a pas le bon élément, on ne peut pas passer. D'où à toujours faire attention si vous souhaitez passer dans la région suivante. Toujours bien faire attention à quel élément vous avez besoin afin de pouvoir le faire. Alors, on se retrouve dans la nouvelle région. Et je vais tout de suite aller, voilà, ici, au premier village. Le village de Mar. Alors, petit village qui comporte des vendeurs. Ce qui va me permettre... Alors, attends, je voulais vérifier quelque chose. Parce qu'en fait, voilà, on a plusieurs éléments ici. Qui peuvent nous régénérer de la vie. Et j'avais remarqué que suivant le personnage, il y a des préférences. Voilà, c'est ici. Préférences. Donc notre personnage préfère les carottes et les épines de maïs, le poisson. Donc tout ce qui est au-delà, bah vous voyez que la pomme rayée, si j'en consomme, ça va me rapporter très peu. Comparé à une carotte étoile. Et ça c'est bon à savoir, parce que maintenant, ici, quand je vois les éléments que j'ai, donc la carotte, les pois de maïs, le poisson, voilà, c'est ce que mon perso préfère. De ce fait là, les cerises et le raisin, si je veux, je peux les revendre pour me faire un peu d'argent. Hop, petit magasin. Donc, toi, je vais te vendre. Hop, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Et je vais revendre aussi. Là, ici, c'est pour Liti, donc c'est pas pour moi. Et pour celle-ci, c'est pas pour moi. Voilà. Et il faudrait que j'achète du fer. Mais le fer, c'est 500 Gilles. Ce qui est beaucoup trop. Vous voyez qu'il vend aussi des recettes, mais à un prix exorbitant. Donc maintenant, eh ben, on peut retourner s'occuper d'un autre donjon.
Alors, je ne veux pas vous le cacher, hein, si vous voulez récolter facilement des objets, genre du bronze, du fer, des plans pour vous améliorer, il n'y a pas. Va falloir farmer les donjons, faudra le faire plus d'une fois. Donc là, j'ai entré dans la forêt de champignons. C'est pour un bien, j'aurais pu les retourner faire la rivière. Bon, la rivière, je peux, vu que j'ai récolté les gouttes sur l'arbre, je peux plus les récolter pour l'instant avant un moment. Alors, un jour, alors que j'étais encore enfant, j'ai demandé à ma mère d'où je viens. Elle m'a répondu, voyons, nous avons tous poussé dans la forêt des champignons. Donc en fait, on est un champignon. Donc, on est parti. Donc oui, il va falloir dans ce jeu farmer les donjons pour avoir des ressources en cuivre, en fer, tout ça. Et des plans pour pouvoir crafter. Alors c'est soit ça, soit vous les achetez au marchand. Personnellement, je préfère les récolter. Ça évite de les payer, hein, tout simplement. Hop. Alors le soin, je le mets tout, c'est une petite astuce que j'ai, c'est je le mets toujours sur la ligne du bas. Comme ça, quand je suis là en mode attaqué, j'ai juste à faire un coup de L pour être tout de suite sur le soin au cas où. Ça m'évite de devoir chercher pendant un certain temps. Après ça, c'est juste pour aller plus vite. Excusez-moi, je trompe de bouton. Hop. Voilà. Hop. Permet de passer sur le soin beaucoup plus vite. Alors, donc si je fais fusionner vie et foudre, ça me fait somnie. Par contre, j'ai remplacé vie par glacier et ça me fait gravité. Après, il y a, voilà, il faut pas mal chercher les associations différentes. Alors pourquoi gravité ? Parce que ça me permet de le mettre au sol et de pouvoir le taper. Et j'ai récolté du fer. Cool. Alors oui, quand on est là-dessus, voilà, si on met son calice dessus, on peut se téléporter. Ce qui peut être pratique si on veut quitter le donjon plus vite. Au cas où, voilà, on vient dans le donjon pour farmer, on a eu ce qu'on voulait, on peut ressortir tout de suite en fait. Reviens ici. Petit salopio. Nom de Dieu. Tiens.
Des cerises. Une pépite d'or. Oh, je vais être riche. Alors là, je me suis un peu foiré parce que je me suis mélangé dans mes compétences. Je pensais être sur gravité, j'étais sur attaquer. Un pendentif de la Terre. Alors que celui-là, on peut voir que j'ai gagné un cœur en fait. Alors j'ai un cœur de plus. Ah, petit plan. Armure de bronze. Et arme de débutant. Alors là, je suis devant le boss, à la porte du boss. Par contre, je ne vais pas aller le faire tout de suite. Parce que étant tout seul, je vais galérer un petit peu, surtout que j'ai pas un équipement au top.
Hop, je vais me téléporter. J'ai gagné des planches, j'ai gagné des fragments. C'était mon but. Hop. Oui. Alors l'arme c'est pas ici, on le voit, hein, il est marqué infaisable ici. Il faut aller. Il y a 2 forgerons dans cette ville, un pour les armures, un pour les armes. L'armure de bronze. Hop, voilà, je suis équipé d'une meilleure armure. Alors, la cuir de bronze, oh, j'en ai déjà fabriqué une, merde, c'est con ça. Alors c'est un peu le problème, c'est qu'on... Quand vous êtes au forgeron, on voit pas si ce que vous pouvez fabriquer, c'est ce que vous avez déjà. Comme là, par exemple, je viens de refaire un cuir de bronze alors que je l'avais déjà fait. Ce qui est un peu con. Et tant pis. C'est de ma faute. J'aurais dû regarder avant. Donc l'arme pour débutant. Marteau à ondes. À voir, il est marqué plus 5 entre parenthèses, ça veut dire que je l'ai pas. Donc c'est peut-être un moyen, oui voilà, le entre parenthèses de savoir si c'est mieux que ce qu'on a actuellement. Oui. Voilà, c'est ça en fait. J'aurais dû faire gaffe sur l'armure. Voilà. De cette là, je vais vendre ce qui me sert pas. Alors ça, je vais le garder, mais c'est pour se faire de l'argent, hein, ça à vendre. L'arme de débutant, j'en ai pas besoin, je peux la vendre. Et on voit que ce que j'ai crafté en trop, je peux pas le vendre. Et mon ancien équipement, je peux pas le vendre non plus. D'où l'utilité de l'anthropomog, vous pouvez tout foutre dedans pour être tranquille, quoi. Donc voilà. C'était une petite vidéo découverte de Final Fantasy Crystal Chronicle. Alors, faut pas se le cacher, c'est un jeu de farm. Va falloir farmer les donjons en boucle pour avoir soit les gilets pour acheter les plans et les ressources et faire ton équipement, soit looter les plans et les ressources directement. Donc voilà, c'est un gros jeu de farm en perspective. Alors moi qui suis un fan des finales, je le trouve très sympathique, très changeant comparé à tous les autres Final Fantasy, hein, forcément. Mais voilà, il me plaît beaucoup. Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur cette petite vidéo. Je suis très content d'avoir passé un peu de temps avec vous, voilà. Je vous remercie au fond du cœur. Si vous avez des réactions, vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à venir sur le serveur Discord, il est là pour ça. Merci, bon jeu à tous et sortez couverts.